Lumière aujourd'hui sur l'imitateur et chanteur Michael Gregorio en tournée avec son dernier spectacle l'Odyssée de la voix qui fait étape au Zénith de Dijon vendredi 1er mars. Après plus de 150 concerts, il sillonne toujours les routes de France pour nous proposer un voyage dans ses cordes, voyage qui nous laissera sans voix. Michael Gregorio est notre invité, bonjour. Bonjour. Comment se passe cette tournée incroyable parce que le rythme est assez effréné tout de même? C'est merveilleux. Franchement, c'est une aventure extraordinaire et porte bien son nom. L'Odyssée de la voix, c'est une véritable odyssée. Alors qu'il y a aussi des péripéties. C'est vrai que c'est un spectacle qui s'est pris quelques petits soucis, notamment une pandémie. Donc il a eu du mal à démarrer quand même. Mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est pour ça que je refais une saison supplémentaire parce que j'ai vraiment envie que les gens le voient. Je ne sais pas s'il aura la chance d'être filmé. Possiblement, on ne captera pas ce spectacle. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter. Je suis très heureux avec lui et j'ai envie que les gens le voient. Comme vous avez évoqué quelques péripéties, j'en profite pour vous demander comment va votre cheville après l'entorse faite à l'Olympia en décembre dernier. Oui, il y a eu l'entorse, il y a eu la perte de la voix aussi. Ma cheville va très bien, j'en ai pris soin, j'ai bien récupéré, donc tout va bien. Je recommence à bien sauter sur scène, il n'y a plus de problème. Alors c'est vrai que votre voix c'est votre instrument le plus précieux, on imagine que vous en prenez particulièrement soin. Est-ce que vous la soumettez à un entraînement particulier ou est-ce que vous offrez des moments de silence pour la reposer un petit peu comme Céline Dion? C'est plutôt ça, c'est plutôt des moments de repos. Pour la tournée, c'est plutôt du repos. Les dates en elles-mêmes suffisent à l'entretenir si vous voulez. Donc là, par exemple, en 11 jours, je fais 8 spectacles. Un spectacle qui dure 2 heures, c'est très engageant physiquement, mais bien sûr, c'est très 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 engageant vocalement. Donc voilà, je fais très 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 attention en dehors des spectacles à essayer de protéger la voix pour pas me retrouver dans la situation où j'ai été il y a 2 ans quand j'ai démarré ce spectacle. J'ai vécu un accident vocal et là ça a été très 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 compliqué pour la récupérer. J'ai dû me faire opérer, faire de la rééducation, ça a été très 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 compliqué. En tout cas, quelle belle idée que ce voyage expérimental au cœur de cet organe qui nous fait vibrer en cœur, la voix. Comment est venue l'idée de ce voyage? C'était une envie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la voix, que j'avais envie de dire que j'ai qu'une seule voix, que j'en ai pas 150. D'ailleurs, quand je la perds, j'ai pas 149 autres voix pour m'aider à chanter. J'avais envie de dire aussi par la fragilité de la voix à travers le cinéma muet, celui de Charlie Chaplin notamment. Et de dire un peu ce que votre voix me dit de vous. C'est vrai, on parle tout le temps des yeux, on dit qu'ils sont la fenêtre de l'âme, mais pour moi, la voix, c'est la porte d'entrée. Si on s'écoute, on peut devenir tellement de choses en écoutant la voix des autres. Et puis parler aussi des voix qui font ma voix. Ça va être très vite, je me suis rendu compte que la voix avait plein d'endroits plus ou moins cachés qui me permettaient de la faire résonner autrement. Et voilà, tandis que quand j'étais enfant, certains jouaient au foot. Moi, je jouais à la voix, en fait. Et très vite, j'ai commencé à jouer avec elle. Je me suis rendu compte après au lycée, fin de collège, début de lycée, à l'adolescence, quand je me suis rendu compte que je pouvais jouer vraiment avec ma voix. Ça, j'avais envie de raconter tout ça et très vite, en l'écrivant, je me rends compte que ça s'organise un petit peu comme un voyage. Et de l'Aude, je passe à l'Odyssée. Et là, avec Arnaud Lemort qui coécrit, qui commet en scène le spectacle avec moi, on s'est dit mais l'Odyssée de la voix, l'Odyssée de l'espace. Et si on jouait un petit peu avec les codes du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, on reprend un peu l'ordinateur de bord Hal, qui chez nous devient Cyril. On joue avec, on a retourné complètement une scène du film. Vous voyez cette scène avec le singe qui découvre l'os, il s'en sert comme une arme. Chez moi, ça va être autre chose. On détourne tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, on pousse complètement la porte du cinéma qui avait déjà été poussée avec le cinéma muet. Et donc la voix, la musique et le cinéma. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas été difficile d'accorder vos violons avec vos musiciens pour choisir l'itinéraire de ce voyage? C'est du travail, mais vous savez, ça fait très longtemps que je travaille avec eux, donc c'est assez simple. On a travaillé énormément de musique. C'est sûr que pour ceux qui ont vu le spectacle au début de la tournée, quand on était en rodage, et ceux qui viendraient le voir maintenant, il a quand même beaucoup évolué. Mais c'est la chance de travailler avec une équipe vraiment où on se connaît vraiment, quoi. Voilà, il y en a certains, ça fait plus de 20 ans que je les connais, plus de 20 ans que je travaille avec eux, donc c'est vrai que c'est assez simple de travailler, mais ça a été beaucoup de travail ce spectacle, parce que je voulais pas qu'il y ait de chansons, je voulais qu'il y ait que des chansons inédites. Il y a juste une chanson qu'on a gardée qui est Diego, parce que les gens me demandent de le faire, mais même on l'a un peu retravaillé pour pas qu'elle soit telle quelle.
Donc ça a été énormément de boulot. Moi, j'ai dû travailler 300 chansons. Les musiciens, ils en ont relevé 200. Voilà, pour en garder, je sais pas combien, mais peut-être entre 50 et 60. C'est colossal, c'est même titanesque. Ça a été un travail titanesque, ce spectacle. C'est pour ça que aussi là aujourd'hui, maintenant que je suis heureux avec lui, j'ai envie de le jouer, quoi. J'ai envie d'en profiter, j'ai envie que les gens le voient. Et vous êtes tellement heureux de partager avec le public que chaque soir, vous faites d'une des personnes du public votre star du karaoké de l'espace. Ouais, on va peut-être pas en dire plus pour garder le suspense quelque part. Non, mais tout très simplement, j'invite quelqu'un à chanter avec moi. Alors je dis vraiment si vous êtes chanteur, quoi. Malheureusement, les gens les plus motivés sont pas forcément les meilleurs chanteurs. Hein. Donc parfois on a des surprises, mais c'est un peu comme au karaoké, quoi. Mais parfois on a aussi des chanteurs extraordinaires, quoi. Des gens et puis c'est jamais préparé. Les gens ils viennent, ils lèvent la main, c'est un peu au feeling. Donc parfois je rencontre des artistes locaux qui ont des concerts dans la région et ça c'est super, quoi, parce qu'on annonce les dates, où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis parfois on a vraiment les casseroles du karaoké, quoi. Ça peut être très drôle quand ça peut être très long aussi, quoi. En tout cas, rendez-vous au Zénith de Dijon, vendredi 1er mars. Vous serez peut-être la star du karaoké de l'espace aux côtés de Michael Gregorio. Merci d'avoir été notre invité. Avec un immense plaisir.